Je reviendrai. Dans le dispensaire, aux murs fraîchement peints à la chaux, c'était le branle-bas de combat, en prévision de l'arrivée imminente de l'agent sanitaire. Le responsable de ce centre médical secondaire, Benjamin Mikobi, était en grande discussion avec ses infirmières, Marie-Thérèse et Angélique, qui, affolées par les ordres contradictoires pleuvant depuis le matin, tournaient comme des animaux pris au piège. L'assistant médical était pourtant un garçon très bien qui connaissait son métier et, ce qui était plus rare, ne craignait pas de prendre certaines initiatives. Ses qualités lui avaient valu ce poste envié pour un noir de responsable de l'antenne sanitaire de M+, où étaient administrés les premiers soins. Benjamin n'en jouissait pas pour autant d'une totale autonomie. C'eût été trop beau. Il relevait techniquement et administrativement de l'agent sanitaire territorial qui, à des intervalles réguliers, venait contrôler son travail et faire l'inventaire des médicaments dont il avait la garde. Bien qu'il fût honorablement noté, l'assistant se trouvait à la merci des sautes d'humeur et du bon vouloir de ce fonctionnaire métropolitain, lequel, fort de sa supériorité de chef hiérarchique et de blanc, faisait parfois lourdement peser sur les épaules de cet adjoint indigène la moindre des irrégularités constatées ou supposées. Le chef actuel de Mikobi, M. Verbeemen, était précisément l'un de ces spécimens de l'occupant européen, convaincu de sa supériorité intellectuelle sur le noir et acharné à le prouver en toutes circonstances. Le passage de ce personnage antipathique et pointilleux était un élément redouté de tous. Cette psychose de la venue du blanc expliquait l'atmosphère d'anxiété et de fébrilité qui régnait depuis le matin parmi le personnel du centre. « Tu as bien désinfecté les seringues, Marie-Thérèse. Je les ai laissées pendant plus d'un quart d'heure dans l'eau bouillante. Elles se trouvent rangées dans la vitrine avec les autres instruments. L'inventaire de la pharmacie est-il à jour, Angélique? Je l'ai vérifié à 3 reprises depuis ce matin. Tout concorde. Pourvu qu'ils ne viennent pas encore nous réclamer une chose impossible à laquelle on n'a pas songé. Avec lui, il faut s'attendre à tout, Benjamin. » Et l'équipe refit une nouvelle inspection minutieuse de la salle de soins de la pharmacie, de la salle d'attente et du bureau, en quête d'un objet mal astiqué, d'un instrument souillé, d'un grain de poussière oublié. Peu avant midi, un grondement prit naissance dans un repli de la savane roussâtre. Bientôt apparut, au détour de la piste sinueuse, le pick-up haletant du service médical. Le véhicule, visiblement essoufflé de sa longue étape, ralentit et s'immobilisa à hauteur du perron dans un grincement de frein qui fit frémir toute la carrosserie. Empressés, l'assistant et les 2 infirmières se précipitèrent pour ouvrir la portière et saluer le patron. Mais à la place du gros corps adipeux, boudiné dans un uniforme kaki, froissé et taché de sueur aigre, ils virent sauter sur le sol un jeune homme élancé dont l'épiderme fragile n'avait pas encore pris la mesure du soleil d'Afrique. Il s'agissait assurément d'un nouveau peu habitué aux rigueurs équatoriales. Mais que venait-il donc chercher au dispensaire? Comment s'était-il arrangé pour emprunter la voiture de M. Verbeemen? Avant qu'ils aient eu davantage le temps de s'étonner et de le questionner, le jeune fonctionnaire de la santé publique, il ne pouvait pas être autre chose vu qu'il emportait les insignes sur ses épaules, leur déclarait gentiment « Je m'appelle Paul Laboureur, je suis le nouvel agent sanitaire. » « Et monsieur Verbeemen ?» s'étonna l'assistant surpris de ce changement. « Il est parti en congé, il reviendra dans 6 mois. Plus ici, malheureusement, cela vous ennuie sans doute très fort. »« Non, non !» « Oh, non, ne croyez pas cela » affirma Marie-Thérèse avec emportement. Apparemment choqué, l'agent sanitaire lui jeta un regard interrogateur. Puis, esquissant un sourire, il s'empressa de répondre prudemment. « Dois-je comprendre que vous n'êtes pas chagriné de son départ ?» Sans attendre la réponse qu'il lisait dans les yeux de l'infirmière, confirmée par l'attitude embarrassée de sa collègue et de l'assistant, il demanda à visiter les installations. L'inspection des locaux s'effectua sans encombre. Le nouveau venu se borna à regarder et poser quelques questions précises sur des problèmes de fonctionnement et d'approvisionnement, montrant qu'il connaissait son affaire. Il ne joue pas au censeur, ne cherchant nullement à prendre l'assistant en défaut.
Il ne donne pas non plus l'impression de mépriser Mikobi et n'essaya pas de lui démontrer qu'il était d'une immense supériorité. Le nouvel agent sanitaire était calme, souriant, bienveillant et admettait sans réserve les rapports qui lui étaient présentés par ses subordonnés. Au terme de sa visite, au lieu de remonter en grognant dans son véhicule, ainsi que le faisait son prédécesseur, le jeune fonctionnaire continua à bavarder avec ses adjoints. Il s'informa alors s'il était possible de passer quelques jours sur place. Bien que inhabituel, ce projet ne pouvait que inquiéter l'assistant qui proposa « Il y a la maison de passage qui est libre pour le moment. Il suffit d'aviser le gardien pour qu'il fasse balayer, apporter de l'eau, des fruits. » Marie-Thérèse spontanément se déclara disposée à aller prévenir cet homme et même s'assurer du bon déroulement des opérations. « Eh bien, c'est parti. Il ne me reste qu'à vous remercier de l'aide que vous m'apportez avec tellement de gentillesse et souhaiter que nous fassions du bon travail ensemble. » C'étaient là des paroles auxquelles le personnel du dispensaire n'était pas accoutumé. Les rapports avec Verbemen avaient été beaucoup plus distants et bien moins humains. Les 3 assistants du nouvel agent sanitaire se sentirent tout désorientés de ce changement, se disant que c'était trop beau pour durer. À la fin du séjour de l'agent sanitaire, ils durent néanmoins se rendre à l'évidence. Le nouveau ne rappelait en rien l'ancien. Une ère de collaboration franche, désintéressée et confiante venait de s'ouvrir pour l'antenne médicale de M+. Chaque mois, pendant quelques jours, Paul Laboureur prit l'habitude de venir travailler en leur compagnie. Il semblait prendre plaisir à s'entretenir avec l'assistant ou avec l'une des infirmières, le plus souvent avec Marie-Thérèse, dont la spontanéité l'amusait et l'intéressait. Un jour, pourtant, il leur parut plus sombre que de coutume, préoccupé, nerveux. L'assistant se permit de lui demander ce qui le tracassait si fort. « Ma femme arrive après-demain, » répondit Laboureur. « C'est pourtant une nouvelle qui devrait vous réjouir, » osa s'exclamer son collaborateur. « C'est la vérité, Benjamin, mais tu ne connais pas encore mon épouse. C'est une femme très difficile qui n'aime pas l'Afrique. Je suis venu ici contre son gré. Si elle s'est décidée à me rejoindre, c'est parce qu'elle ne peut agir autrement. » Il soupira profondément et parla d'autre chose. La semaine suivante, l'assistant et les infirmières qui l'attendaient le jeudi ne virent pas arriver le pick-up, ni le lendemain, ni les jours suivants. Ce n'est qu'au bout d'une nouvelle semaine, un dimanche matin précisément, que le véhicule de la santé vint s'arrêter en face de la maison de passage. Prévenus de la venue improvisée de leur patron, l'assistant et Marie-Thérèse se rendirent en toute hâte jusqu'au gîte d'étape pour saluer celui qu'ils nommaient déjà secrètement leur ami. Une surprise les attendait. Une grande femme blonde aux yeux durs faisait décharger quelques bagages par la sentinelle et un domestique qui devait l'avoir accompagnée. Elle parlait d'un ton autoritaire et cassant. L'agent sanitaire se tenait à ses côtés, étrangement silencieux et distant. Différent de l'homme enjoué et chaleureux qu'ils connaissaient, ils n'osèrent pas lui tendre la main comme ils le faisaient d'habitude, et leur chef ne fit rien pour les encourager. Il leur dit bonjour d'une voix morte et les présenta rapidement à son épouse, qui leur fit un bref signe de tête, montrant clairement qu'elle les considérait comme des moins que rien. Un instant, elle toisa Marie-Thérèse dont la silhouette avait retenu son attention. Mais elle se détourna très vite, entraînant son mari dans la maison, ce qui marquait la fin de l'audience. L'assistant et l'infirmière rentrèrent tristement au village, réalisant qu'une page de leur vie venait d'être tournée. Laboureur allait sûrement se transformer au contact de sa femme blanche et un nouveau Verbemen allait y naître peu à peu des cendres de l'ancien, perpétuellement mécontent du travail de ses adjoints indigènes. Benjamin Mikobi exprima à haute voix ce que Marie-Thérèse pensait depuis qu'elle avait remarqué la profonde transformation de Paul Laboureur. C'est toujours la même chose avec les Blancs. Quand il s'agit de l'homme, surtout s'il est seul et célibataire, il se montre humain et compréhensif à notre égard, mais qu'une femme de sa race surgisse à ses côtés, il se mettra à nous considérer comme des créatures inférieures, indignes de la moindre considération. Marie-Thérèse exprima à son tour ce qu'elle ressentait, montrant inconsciemment
combien son désarroi était profond. Moi, je vois que ces femmes blanches sont jalouses de nous, les Noirs. Elles s'imaginent qu'on va leur voler leur mari. C'est absurde. Si moi j'avais une peau claire comme la leur, je ne craindrais aucune concurrence. Le lendemain, ils attendaient le passage de l'agent sanitaire au bureau du dispensaire. Il ne s'y manifesta pas et ils apprirent un peu plus tard qu'il était reparti tôt le matin avec son épouse blonde. Ce poste dépourvu de confort et d'animation ne lui avait pas plu. La semaine suivante, pourtant, Laboureur revint les voir. Contrairement à leurs prévisions, il se montra détendu et confiant, comme par le passé. Il était seul, son épouse n'ayant pas trouvé utile de l'accompagner. Paradoxalement, il se fit plus amical qu'autrefois, cherchant visiblement à prolonger la conversation avec Marie-Thérèse qu'il couvait des yeux. Il les quitta avec regret vers la fin de l'après-midi, donnant l'impression de lutter contre des impulsions contradictoires, fuir ou rester. 3 jours plus tard, il était de retour. Il semblait nerveux, quoique résolu à atteindre un objectif auquel il devait avoir mûrement réfléchi. C'est ainsi qu'il fit part à Marie-Thérèse de son désir de la prendre pour femme. Il lui fit cette demande en présence de l'assistant et de son ami. « Je sais, dit-il, que pour vous les Noirs, un homme peut naturellement disposer de plusieurs épouses et qu'un premier mariage ne constitue pas un obstacle pour qu'un homme puisse prendre une autre femme. » C'est ainsi que Marie-Thérèse devint la seconde épouse légitime de l'agent sanitaire du territoire. Il connut grâce à elle une tranquillité d'esprit et une plénitude physique extraordinaire. Marie-Thérèse, comme toutes les femmes noires, vouait à son mari un amour profond et total, s'inquiétant de répondre à ses moindres désirs. Pour les Noirs, Paul Laboureur retira de cette union un prestige immense. Suivant la loi coutumière qui les avait réunis, il était l'époux de l'une des leurs, la femme blanche n'ayant aucune espèce d'importance à leurs yeux. Ses rapports avec la population et les notables indigènes s'en trouvèrent considérablement facilités, son travail simplifié. Il dut cependant prendre quelques précautions et organiser sa vie de telle manière que la première femme ignora tout de sa liaison avec une fille du pays. Mais comme partout, les secrets les mieux gardés restent facilement à la merci d'une imprudence, d'un moment d'inattention. Une indiscrétion volontaire fut à l'origine du drame. Elle venait d'Angélique, l'autre infirmière qui, dépitée de ne pas avoir été choisie, s'arrangea pour qu'un billet qui ne lui était pas destiné tomba entre les mains de la femme blanche. L'explication fut orageuse chez les Laboureurs. Sommé de mettre un terme à ses rapports avec la femme noire et de remettre sa démission pour rentrer en Europe, le mari refusa catégoriquement. Alors son épouse contacta certaines de ses relations dans le milieu de l'administration et obtint la mutation de Laboureur pour une autre province. Il était impossible à l'agent sanitaire de se soustraire à un ordre venu du gouvernement général. La rage au cœur, il fit ses bagages sous les regards moqueurs et haineux de la femme triomphante. Avant de monter dans le camion qui devait le conduire à l'aérodrome, il réussit à avoir une dernière entrevue avec Marie-Thérèse. Il la serra fougueusement dans ses bras et affirma avec force « Je reviendrai bientôt » et il partit. On vivait à ce moment les heures angoissantes de la proclamation de l'indépendance. Au cours de la période trouble qui suivit, marquée par le soulèvement de la force publique, la plupart des Européens quittèrent précipitamment le pays, abandonnant leurs biens au pillage et aux flammes. C'est ce moment que choisit Laboureur pour reparaître au volant d'un vieux camion. Il serra longuement Marie-Thérèse sur son cœur et lui apprit que la femme blanche avait fui dès les premiers jours, plus préoccupée de sa sécurité personnelle que de l'amour de son mari. Il comptait ne plus jamais la revoir. Marie-Thérèse seule comptait. Il était revenu.